Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Kamel Abdeslam qui est fondateur un club de boxe à Paris qui s'appelle V-Punch. Toi tu es entrepreneur parce que tu développes plein de trucs autour de la boxe et tu es aussi au départ éducateur sportif et ensemble on va discuter de comment on peut faire rentrer la boxe dans les EHPAD. Sujet un petit peu, enfin voilà, pas forcément évident, mais j'ai l'impression que vous avez déjà fait plein de trucs. Donc, l'idée, c'est d'en discuter. Et avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter. Bonjour à tous. Je suis ancien boxeur professionnel. Voilà, j'ai fait une petite carrière de boxeur, de boxe olympique également. Suite à ça, j'ai passé en parallèle des diplômes d'éducateur sportif, un diplôme activité physique pour tous et un brevet d'État autour de la boxe. Rapidement, j'ai commencé à entreprendre, ce qui m'a permis de travailler avec différentes structures. Pour moi, ma plus belle école, ça a été les enfants. Donc, j'ai commencé avec les enfants et derrière, j'ai enquillé avec des hôtels, des maisons de retraite, des cliniques, psy, vraiment tout un tas de publics différents, de l'entreprise aussi, beaucoup d'entreprises en ce moment, sous forme de séminaires, team building et d'intervention. Donc, voilà, depuis bientôt 15-16 ans, j'entreprends à travers toute la France. Et aujourd'hui, on a un centre de formation qui forme des thérapeutes et une méthode qu'on appelle la box thérapie. Ok. Je dis on parce qu'il y a une équipe médicale autour de ce projet, composée d'un psychiatre, d'une neuropsychologue, d'une psychologue et d'un préparateur mental. Cool. Euh, alors, peut-être, qu'est-ce qui t'amène à un moment à te dire que ça peut. Parce que la boxe, c'est un sport de combat, comme beaucoup de sports de combat, on pense sport, on pense compétition. De là, aller vers un public un peu plus fragile, ou même les enfants et tout ça, ou personnes âgées, les EHPAD, ça, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas un côté, je sais pas, peut-être dangereux, violent, ou comment Alors, clairement, la tu. boxe, c'est moins dangereux, pour moi, c'est moins dangereux que jouer au foot, à partir du moment où c'est fait dans un cadre. Et typiquement, en EHPAD, je ne fais pas boxer les adhérents entre eux. Mais la boxe, elle est intéressante pour toutes les habiletés cognitives et mentales qu'elle peut apporter. Et j'ai envie de dire aussi sur tout l'aspect émotionnel. C'est un sport qui renarcissise aussi. Donc voilà, il y a tout un tas de bienfaits qu'on peut mettre en avant à travers ce sport. Et c'est un outil, j'ai envie de dire, thérapeutique très puissant. Ok. Du coup, ça se passe comment quand vous faites, par exemple, en EHPAD, des séances? C'est vrai que c'est logique de ne pas se taper dessus. Du coup, comment ça se passe Typiquement, ils sont tous assis quasiment. On fait une séance classique au début où on va travailler la mobilité articulaire, de la tête aux Ok. pieds, une sorte d'échauffement classique hein, que tout le monde connaît. Et on fait énormément de jeux cognitifs, dans le sens où on va devoir mémoriser des petits enchaînements, l'associer à un mot, l'associer à une image, l'associer à un souvenir. Et tout ça permet, j'ai envie de dire, de créer des ancrages cognitifs qui permettent de faciliter l'apprentissage. Donc, on est vraiment sous forme ludique. On boxe pas pour boxer, on boxe vraiment pour développer des choses à côté. C'est aussi un moyen d'expression émotionnelle et verbale pour les, comment dire, les résidents. Et là, ça devient très, très intéressant pour le coup, parce que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, hein. Certaines personnes, certains résidents, je veux dire, ils n'ont pas de filtre et ils sont Ouais. souvent réprimandés, entre guillemets, et c'est normal de le faire, hein. Enfin, le cadre, il est remis en place. Là, l'idée, c'est de leur offrir un espace où le filtre, on n'en a pas besoin finalement. Mes oreilles peuvent tout entendre et on va l'accompagner à des gestes, à la respiration, à des mots-clés, ce qui va permettre vraiment un lâcher-prise total pour les résidents. Et ça, c'est très apprécié. Ouais, je me doute. Je comprends. C'est vrai que j'avais pas vu comme ça, mais la notion cognitive de répéter le mouvement, le retenir, le faire ensemble et tout ça, ça me paraît très logique. D'ailleurs, tu me disais dans ton équipe, il y a des psychomotriciens aussi, et c'est vrai que c'est le sujet Ouais. habituel de.
à la fois du mouvement, mais aussi beaucoup l'estime de soi, quoi, le lien Exactement. entre le corps et l'esprit. Bah, déjà, Sur la fait- notion... pardon, et- juste le fait de mettre des gants pour les résidents, c'est extraordinaire. Il y a une sorte de magie qui se passe à ce moment-là, parce que pour eux, à leur âge, ça leur semblait impossible de boxer. Donc c'est très renarcissisant de mettre juste les gants, de les avoir autour des mains. Et rien que ce geste en soi, lorsqu'il est valorisé, comment dire, il est très fort. C'est vraiment un outil très puissant. C'était pour rebondir sur ce que vous me disiez il y a un instant. Ouais, je comprends. Et du coup, pour mettre les gants, est-ce que vous avez une approche un peu particulière ou un petit un rituel ou tout ça? Oui, Comment bien sûr. ça... Bah, pour éviter de faire peur, parce que bah, voilà, il y a une connotation autour de la violence avec ce sport-là, je fais toucher les gants. Je leur dis bien toucher, caresser, euh, poser le contre le visage. Enfin voilà, vous voyez bien que c'est une texture relativement molle, ça ne fait pas mal, ce n'est pas dangereux. Et j'insiste sur le fait que finalement, il n'y aura pas d'opposition, donc clairement, personne ne se fera taper. Ouais, ça rassure tout le monde. En général, on est sur un public plutôt féminin. Du coup, peut-être encore moins à l'aise avec la notion sport de combat. Est-ce que ça change quelque chose, les hommes, les femmes ou... Bah, il y a une curiosité, on a quand même quelques hommes, hein, les fois où j'interviens. C'est vrai que majoritairement, c'est des femmes, ça c'est clair et net. Mais j'ai envie de dire, c'est plutôt les hommes qui tirent le groupe vers le haut à ce moment-là, parce que ça va chercher le côté très masculin de la pratique, j'ai envie de dire. Et donc, ils tirent les petites dames vers le haut malgré tout. Ils sont moteurs du groupe en général, les hommes, sur ce genre d'atelier. Mais j'ai envie de dire, pas toujours, hein. Après, ça va dépendre de la personnalité des résidents. Mais effectivement, généralement, il n'y a que deux hommes sur un groupe de 10 12 personnes. Ouais, c'est le ratio C'est habituel. le ratio, bah, je ne le connaissais pas. Donc, en tout cas, lors de mes séances, c'est ça, hein, c'est 2 pour 10 à peu près. Et ouais, ils sont valorisés, les hommes, à ce moment-là, clairement. Mais on se laisse surprendre par certaines femmes qui prennent le lead et, et qui sont moteurs aussi. C'est cool. Est-ce que peut-être, j'imagine qu'il y a des séances régulières, il faut aussi créer un petit peu le lien, la relation et tout ça, ce qui est logique. Qu'est-ce qu'à long terme, enfin, avec le temps, vous pouvez voir comme évolution, comme peut-être des gens qui se livrent un peu plus, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, clairement, ouais, en termes d'évolution, moi j'ai envie de dire, c'est plutôt dans le verbal. Euh, de la juste distance, j'ai envie de dire. Parfois, il y a comment dire, comme je disais tout à l'heure, il y a des résidents qui sont un peu trop proches, un peu trop sans filtre. Bah, ça remet un filtre, le sport, la boxe notamment. Et puis d'autres qui étaient un peu plus timorés, j'ai envie de dire. Ça les a vachement valorisés. Et du coup, ils ont pu commencer à accéder à la parole tout simplement et à pouvoir livrer des souvenirs. On joue beaucoup sur les souvenirs, sur l'imagerie mentale, sur des souvenirs positifs. Et c'est vrai que ouais, si l'évolution principale, j'ai envie de dire, c'est plus sur la gestion émotionnelle et sur, comment expliquer? Ouais, sur le lâcher prise, sur la parole. Voilà. C'est, Il pourrait y avoir, souvent on dit que, enfin, voilà, aller faire un sport qui peut être un bon défouloir, c'est aussi un moyen aussi à la fois de se canaliser, de libérer une forme d'énergie un peu négative, que ce soit du stress ou une angoisse ou voilà. Euh, est-ce que ça vous le ressentez, le côté vraiment de pouvoir lâcher quelque chose? clairement, hein, dans la séance, j'intègre des exercices de décharge. Ouais. Et donc, du coup, c'est la décharge émotionnelle, corporelle et verbale. Vraiment, on travaille sur ces trois axes-là, hein. Pour moi, c'est imbrigué les trois, hein, le corps, l'émotion et la parole. Donc, forcément, on commence par le corps. Le corps va réveiller les émotions vont libérer la parole. Et ça reste des outils très, très efficaces. Et ça, du coup, ça, je veux dire, enrichit la séance et ça met du sens pour les adhérents, pardon, pour les résidents. Ouais, non, c'est cool. C'est vrai que autant, en fait, ça revient à faire une notion, un outil de médiation. Ça veut dire que l'idée, c'est de renouer du contact et que le sport, ça devient
le prétexte en fait pour être en relation et puis pour passer un temps, on va dire, presque normal, quoi, comme si on allait à un cours de sport et puis on fait quelque chose d'autre avec quelqu'un d'extérieur. Ça, c'est vraiment cool. C'est exactement ça, hein. Le mot que j'utilise souvent, la boxe, c'est un média. Ça pourrait être de la musique, ça pourrait être de l'écriture. Et effectivement, ce média permet aux gens, aux résidents, de se rencontrer aussi, parce qu'il y en a, ils n'osent pas sortir de leur chambre, d'autres qui sont isolés. Et là, du coup, ça crée du lien. Et là, ça devient très intéressant. Euh, Moi, j'ai un souvenir d'une collègue qui me disait que quand elle était, voilà, quand elle était un peu à bout, fatiguée ou qu'elle en avait marre, en fait, son plan, c'était d'aller dans une salle de boxe et elle disait, je vais aller taper sur un gars et ça va aller mieux après. Est-ce que, c'est plus dans la notion entreprise et séminaire, mais comment ça marche? Est-ce qu'en EHPAD, vous avez pu voir peut-être des groupes avec des équipes, avec les soignants qui ont eux aussi besoin de lâcher aussi beaucoup de pression? Alors, pas en EHPAD, j'ai pas eu l'occasion de le faire, mais j'interviens dans différentes structures pour le personnel soignant, où là, Ouais, clairement, il y a un travail autour du lâcher-prise, autour, j'ai envie de dire, de la gestion émotionnelle, ouais, de la décharge, où ben, le post-Covid a été très dur pour eux, hein. Le Covid a été dur, mais le post-Covid aussi. Et ouais. ils sont encore dans le. Et c'est vrai que c'est cet espace qui dure en moyenne une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc là, pour le coup, c'est moi qui me déplace dans l'institution. Il est plutôt bénéfique, hein, et très apprécié du personnel soignant. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est tout corps de métier, hein. Ça peut être de l'aide-soignant à l'ASH, comme au directeur ou au médecin. Et du coup, bah, pareil, ça crée du lien. Il y a moins de clivage entre les professions. Et là, la blouse, elle est par terre. On ne sait pas qui est qui. Et tout le monde est sur le même piédestal, j'ai envie de dire. Et ça, c'est aussi, ça crée du lien, j'ai envie de dire, différent. Et du coup, ça permet aussi de libérer la parole et de se dire des choses dans un espace qui le permet de le faire. Ouais. Je me dis que justement pour pouvoir aussi décharger, hein, mais je pense à l'hôpital, l'agent d'accueil qui en gros s'en prend un peu plein les oreilles toute la journée, mais qui lui est, on va dire, coincé dans son dans son petit bocal et qui peut pas sortir parce que voilà, il doit être présent. C'est vrai qu'il n'y a pas cette possibilité, on n'ouvre pas assez cette possibilité en fait juste de pouvoir souffler et d'avoir quelque chose à la fois qui soit encadré et efficace parce que on peut toujours, enfin voilà, les équipes en général, ils vont sortir, ils vont aller fumer une clope, mais ça permet peut-être de faire baisser la pression, mais voilà, ça fait pas le lien entre tout le monde et puis c'est peut-être pas la meilleure solution. Et c'est vrai que voilà, mettre en place des espaces comme ça où on peut vraiment souffler un bon coup en équipe, je trouve ça cool. Après une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est pas non plus énorme finalement. Pas énorme, mais en même temps, c'est, comment dire, j'ai envie de dire, c'est suffisant pour décharger ce qu'on a à décharger. Ouais, Et on s'adapte aussi, j'ai envie de dire, à l'emploi du temps d'une institution où c'est compliqué de libérer toute une heure et demie du personnel ouais, c'est en ça. même temps. En même temps. Ouais, à l'hôpital, c'est chaud. Ouais. Ah, c'est super chaud. C'est pour ça qu'on fait des groupes de entre 6 et 12 personnes. Ça va dépendre des structures. Mais Hmm. mobiliser 6 à 12 personnes en même temps pour l'institution, ça reste compliqué. Donc, c'est pour ça que les séances sont relativement courtes. Mais en même temps, sincèrement, sur une clinique, j'interviens une demi-heure, sur une autre trois quarts d'heure. Le taf, il est fait, hein, il est plutôt bien fait. Ouais, je me doute. Non, et puis c'est aussi changer le contexte, sortir un peu du cadre, vivre un peu autre chose, et puis et c'est ça qui est important. Puis je pense il y a quand même autour de la boxe le côté, enfin, un côté très fun et ludique en fait. Juste le principe de dire on fait de la boxe là, maintenant. Bah, il y a un côté fantasmé aussi, hein, la boxe. Ouais, Euh, Ça paraît inaccessible. La boxe, c'est Rocky, c'est Mohamed Ali, c'est Mike Tyson, c'est des personnages emblématiques, je veux dire. D'ailleurs, c'est le sport le plus représenté au cinéma, ce n'est pas par hasard. Et donc, il y a tout un tas de fantasmes autour de ça. Et c'est pour ça que je me répète, hein, mais que ce soit un résident d'un certain âge ou monsieur et madame tout le monde, le simple fait de mettre une paire de gants, ça a un effet magique sur la personne et très valorisant. Et du coup, lorsqu'on met cette activité en pratique avec des outils de préparation mentale, ça ouvre un champ des possibles qui paraissait impossible avant. Et ça, c'est intéressant. ok. La notion de préparation mentale, par exemple, en EHPAD ou même en psychiatrie, tout ça, ça se traduit comment?
Parce que là, on sort Alors, des JO, donc préparation mentale, on se dit, voilà, c'est pour en l'athlète de haut niveau. psychiatrie, énormément. Bah, justement, hein, la formation elle a été inspirée de la préparation mentale des sportifs de haut niveau à monsieur et madame tout le monde, finalement. Parce qu'on l'oublie, mais en psychiatrie, dans la plupart des cas, c'est monsieur et madame tout le monde. Ça peut être moi, ça peut être ma maman, ça peut être les gens qui m'accompagnent dans mon quotidien. Donc, c'était assez facile à mettre en place. Finalement, on utilise énormément l'imagerie mentale, la fixation d'objectifs. C'est comment on définit un objectif. Souvent, le boxeur, il va dire, moi, l'objectif, c'est gagner. Sauf que gagner dans le sport de haut niveau, ça ne dépend pas que de soi. Il y a un adversaire, il y a des concurrents. S'il est plus fort, il restera plus fort. Donc, ce qui va compter pour moi, c'est pas le résultat, c'est comment tenir, comment dire, comment arriver au résultat. Donc, pour arriver au résultat, ça commence par bien boxer. Et là, déjà, on va commencer par parler d'objectifs comment dire, de performance. Si je boxe bien, je suis performant, même si je perds. Donc, du coup, si je perds et que je suis performant, bah, ok, je ne vais pas sauter au plafond, mais je ne serai pas triste, je serai plutôt fier de moi. Je ne serai pas dans la plus grande des joies, mais il y aura quand même une certaine fierté qui va se dégager. Bah, c'est un peu pareil avec le patient, finalement. Ce qui compte, c'est pas guérir, parce que guérir, bah, malheureusement, pour certaines maladies, on ne guérit pas, mais c'est apprendre à vivre avec, c'est apprendre à aller mieux. Et donc, on va travailler sur tout ça. OK, comment aller mieux? Bah, j'ai du mal à gérer mes angoisses. OK, comment mieux gérer mes angoisses? Bah, peut-être en mettant en mettant en place des techniques de respiration. OK, quel genre de technique de respiration? La cohérence cardiaque. Et puis, on va décliner comme ça. Et l'idée, c'est de se dire, on appelle ça la cascade des comment à chaque fois. C'est comment. Et l'idée, c'est travailler la base du comment. Ok, la cohérence cardiaque, c'est 5 minutes, 30 secondes, 5 secondes j'inspire, 5 secondes j'expire pendant 5 minutes. À raison de 3 fois par jour. Et ben, on va se focaliser dessus. Si je mets en place de la cohérence cardiaque, il y a une meilleure chance que je gère mieux mes angoisses. Si je gère mieux mes angoisses, il y a une grande chance que j'aille mieux. Donc, on essaie, c'est l'éducation thérapeutique finalement qu'on fait avec les patients. Donc, il y a tout un tas d'outils comme ça, comme la juste distance, se trouver au bon endroit, au bon moment, pas être trop près des gens, pas être trop loin. Tout un travail autour de la communication non verbale, de l'assertivité, de l'affirmation de soi. Et ça, dans le sport de haut niveau, c'est juste essentiel. Et, euh, et forcément, les émotions. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que la peur, elle a une fonction et que le sportif de haut niveau, il ne peut pas être performant sans la peur. Mais ce qui va lui permettre de, comment dire, de se sublimer grâce à la peur, c'est la confiance en soi. Donc voilà, il y a tout un travail autour de tout ça. La peur, elle est là, elle est essentielle à la survie de l'homme. Maintenant, si j'ai pas un minimum de confiance, la peur peut me figer et donc me mettre en danger. C'est ce genre de travail qu'on peut faire en clinique notamment. Ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a cette logique-là dans le sport, mais il y a aussi cette logique fonctionne aussi pareil en EHPAD, sur la notion des objectifs, avec Exactement. l'objectif de peut-être je ne remarcherai pas, mais qu'est-ce qu'on va faire ben, à la place, puis de l'acceptation, en fait. Exactement. Il y a un gros travail autour de l'acceptation, oui, effectivement. Euh, Très bien. Alors, du coup, on peut faire de la boxe avec les résidents, potentiellement avec les équipes. Euh, Est-ce qu'il y a, pour des établissements de santé, une autre approche qui est envisageable? Bah, si je dois partager mon expérience, euh, le contenu, il va s'adapter au public finalement. Le média, bah, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la boxe. Mais effectivement, on va s'adapter typiquement avec un psychotique. Je ne vais pas faire de l'imagerie mentale, je ne vais pas le faire monter dans les tours. Je vais aussi attendre l'accord du médecin. Enfin voilà, ça va vraiment dépendre du public, d'où l'intérêt de travailler en équipe. La chance que j'ai, c'est de travailler avec une équipe médicale qui oriente mes séances finalement. Moi, je suis à leur disposition et en fonction du patient et j'ai envie de dire de l'indication médicale, je vais adapter la séance. Donc, le mot, c'est adaptabilité. Où il était dur à sortir. Adapter Ouais. en fonction du public. Mais tout est possible à partir du moment où on est cohérent et j'ai envie de dire bien formé. Cool. Euh, alors, avant de dire si on vous contacte, peut-être, c'est quoi peut-être l'anecdote ou l'expérience la plus qui toi t'a marqué le plus? Moi, j'en ai plusieurs, hein, mais je veux dire, allez, une des plus touchantes, c'est une personne qui n'arrivait pas à verbaliser quand elle était face au médecin, face au psychologue. Et donc, le psychiatre m'a demandé de mettre en place des exercices pour l'aider à verbaliser. Et on a commencé par des mots. Puis en additionnant les mots, ça faisait des phrases. Et ces phrases, je les restitue aux équipes. Et pour les équipes, ça a été un levier pour pouvoir libérer la parole du patient. Et là,
Ça paraît pas grand-chose pour monsieur, madame, tout le monde, mais pour l'équipe et pour ce monsieur, ça a été un grand pas en avant vers la thérapie. Et la thérapie, elle a vraiment commencé à ce moment-là, du coup. Ça a été un Ouais, vrai pouvoir levier. s'exprimer. Mais du coup, comment tu vas dans ta séance, qu'est-ce qui fait que la personne va s'exprimer plus? C'est le contact avec toi ou c'est le Bah, il fait y a le de contact. peut-être. Oui, effectivement, il y a l'espace sécure, vraiment sécuriser les lieux, mettre le patient en situation de réussite, hein. Donc ça, là, on va toucher à la confiance, on va toucher à l'estime de soi. Puis on met des petits exercices autour du souffle, autour du corps dans un premier temps. Puis après, je lui demandais de me balancer un mot, n'importe lequel, le premier qui lui passe par la tête à chaque coup de poing. Et puis voilà, ces mots-là, on les additionne à chaque coup de poing et puis on en fait des phrases et puis on rebondit avec ça. Donc moi, je restitue ce travail-là aux équipes, mais en soi, moi, j'en fais pas grand-chose, si ce n'est je l'accompagne à parler tout simplement. Ouais, c'est fou. Moi, j'ai aucune compétence ni connaissance neuro et tout ça, mais c'est vrai que le fait de se dire que on pense à autre chose et du coup, on n'est plus dans la situation de devoir exprimer quelque chose où ça bloque, c'est un peu, voilà, on part sur, enfin, on est sur une action, on va être complètement dans un mouvement et pris par quelque chose. Et peut-être que, ben, sans le stress de se dire, j'arrive plus à dire, c'est comme ça que peut-être les mots peuvent sortir. Et exactement, du coup, l'esprit il est focalisé sur l'exercice physique, il est focalisé sur le geste technique, et du coup, ça décharge une pression de pouvoir verbaliser face à un tiers, parce que je reste un inconnu pour le patient. Et ça facilite, ouais, ça débride la parole tout simplement. Et c'est vrai que si on regarde dans les établissements, les services, que ce soit EHPAD, hôpital et tout, en fait, il y a, il y a peu on va dire, d'outils, de possibilités de faire ça autrement. Et puis j'imagine peut-être un soignant, la blouse, le médecin, il y a ce côté aussi peut-être un petit peu ben, anxiogène qui fait que la personne, elle veut parler plus vite et du coup, ça sort pas, quoi. Tandis Ouais. que, Effectivement, l'éducateur sportif, il a le bon rôle, hein, il a la bonne casquette dans ce genre d'établissement. On est un peu le bon objet pour tout le monde, donc c'est vrai qu'on peut surfer sur cette vague-là en tant qu'éducateur, ouais. ah, c'est cool. Et c'est vrai que pour une personne âgée aussi, parfois on peut voir des choses, enfin, quelqu'un qui s'exprime très peu par rapport à plein de problématiques et des difficultés, c'est vrai que voilà, le fait de juste d'avoir l'activité physique, adaptée, mais activité physique quand même, ça peut avoir tout cet impact sur le mental qui va être super intéressant. Exactement. Ok, si on veut faire de la boxe, alors en région parisienne, je pense que c'est jouable. Si c'est pas en région parisienne, comment on fait? Est-ce qu'on peut Il t'appeler faut me ou pas? contacter parce qu'on a formé une centaine de box thérapeutes. Donc Cool. comment dire, on a un répertoire assez chargé dans toute la France. Vraiment, on a réussi à quadriller avec d'excellents thérapeutes la France, tout simplement. Donc voilà, faut pas hésiter à nous contacter. Nous, on rebalance les contacts assez facilement avec des éducateurs formés et j'ai envie de dire efficaces. Ok, donc en passant par ton site, par Vpunch, Box Thérapie, on peut trouver boxtherapy.com. boxtherapy.com. Et ok, et si alors quelqu'un veut être formé box thérapeute, ça marche comment? Boxtherapy.com toujours. Donc Toujours? voilà, il y a trois publics qu'on forme. Il y a un, les personnels soignants, deux, éducateurs sportifs, et trois, tout personnel, j'ai envie de dire, qui gravite autour du social. Ça peut être la Ouais. PJJ, l'ASE, IDUXP. Voilà, c'est vraiment les trois publics qu'on forme essentiellement. C'est une formation, vous le faites ça sur combien de temps? 35 heures, c'est une semaine. C'est assez chargé, assez Ouais. dense. euh, mais je vais prêcher un peu pour ma paroisse. J'ai l'impression qu'elle est plutôt bien appréciée. Et derrière, on voit quand même des vocations qui se créent. Et ça permet, j'ai envie de dire, d'être des porte-drapeaux de la boxe thérapie derrière. Ouais, je me doute. Bah, c'est sûr qu'il faut trouver le point d'équilibre entre, faut que ce soit assez long pour que les choses prennent bien et qui, voilà. Et puis après, si c'est plus long, c'est plus difficile à se détacher, tout ça. Et Exactement. Et c'est un coup aussi de partir une semaine ouais, se former. Ouais. Donc l'idée, ouais, c'est aujourd'hui. c'est le matin, c'est plutôt de la théorie avec les psychothérapeutes et le préparateur mental. Et l'après-midi, c'est de la pratique sur des cas cliniques. Ok, pour faire. Et puis, ok, c'est top. Vous avez commencé quand la boxe thérapie? Les formations et puis. Il y a 3 ans maintenant, on est sur notre troisième année là. Ju- Juste après le Covid.
Ouais, juste après le deuxième confinement, je crois. ok, cool. Nickel. Eh ben, on va partager tout ça. Merci pour toutes ces infos. Bonne continuation. Et c'est Merci à vrai que vous. c'est vraiment cool de voir que... Moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'en fait, des choses du quotidien, le fait d'aller dans une salle de sport, d'aller faire de la boxe et tout ça, le fait de le rendre accessible à des personnes pour qui ben, l'accès il est moins facile, je trouve ça vraiment top. Et puis après, c'est aussi, voilà, comment malgré tout, pas faire pour dire de faire, mais avoir une vision aussi voilà, un peu large, mais en faisant quand même bien attention aux spécificités de chacun pour rester sur quelque chose d'adapté, quoi. Et ça, C'est c'est exactement ça. parfait. Et ben merci, puis ben, peut-être à bientôt. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.